pourquoi c'est arrivé? Elle n'aime pas la littérature, cette fille, qui me pose cette question. Et j'ai vraiment envie de partir. Si j'avais su, je ne serais pas venue. Seulement, je vais quand même rester, parce que j'ai quand même envie d'avoir de la presse. C'est pour mon livre, parce que je l'aime, mon livre. C'est tout. Mais elle, je ne l'aime pas. Et on ne s'aimera jamais. Elle, c'est vous, un petit peu? Elle, la journaliste? Ah bah non, alors. Ah bah non. Et vous, c'est qui? Ah bah c'est moi. Oui. C'est moi, je suis écrivain, voilà. Et elle, c'est à peine un être humain. Toutes les journalistes sont comme ça quand elles veulent faire... Je ne crois pas que toutes les journalistes Scandale. soient comme ça. Non, c'est pas seulement la question de ça. Il y a des gens, c'est pas seulement des journalistes, il y a aussi des écrivains comme ça, hein, qui ont perdu moi, ce que j'appelle le noyau dur. C'est-à-dire cette chose qui fait que on est pur, hein, quand même. Quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à la narratrice? Elle s'est fait bouffer. Le noyau dur, je suis sûre qu'elle l'a encore. Hein. Elle s'est fait bouffer comment? Non, en fait, là, j'ai fait une confusion. La narratrice, elle a son noyau dur. C'est la journaliste qui s'est fait bouffer. Mais la narratrice, tout va bien. Tout va bien, elle est belle. Il lui est jamais rien arrivé dans sa vie? Si, plein de choses. La question, il lui arrivait tout un tas de choses. Et alors, elle écrit, mais à tout le monde, il arrivait un tas de choses. Mais elle a besoin de doubler sa vie. Elle a besoin d'écrire, parce qu'elle est très très vieille. Parce qu'il faut être très très vieux pour écrire. Il faut être peut-être un peu mort déjà pour écrire. Et alors bon, voilà. Elle a eu envie de mourir? Non, mais alors ça, c'est la vulgarité totale. Hein, ce genre de choses-là. En plus, dans son appartement à elle, où elle a pris son fauteuil pour se permettre de poser ces questions-là. Et pourquoi cette fille, qui a l'air de vous ressembler beaucoup, manifestement, elle accepte de livrer sa vie à une journaliste? Pour son livre, j'ai dit tout à l'heure. Pour faire la pub? Non, pas pour faire la pub, pour aller vers les lecteurs. Parce que le lecteur, alors ça, c'est vraiment quelqu'un qu'elle aime. Alors, Levons le voile, Dissipons le mystère, vous vous appelez Christine Angot, vous venez de publier un livre qui s'intitule Interview, qui paraît chez Fayard ces jours-ci. Je ne sais pas si c'est vous, mais vous racontez une interview. Donc, ouais. Une journaliste pose des questions à une narratrice, et à cette narratrice, il est arrivé quelque chose. Est-ce qu'on peut le nommer? Ah bah, bien sûr, ça s'appelle l'inceste. À la fin, ça tient en 8 pages. Alors, c'était pas la peine de poser des questions pendant 4 heures, tourner autour du pot pour savoir si ça se passait à l'hôtel ou si ça se passait pas à l'hôtel ou si c'était dans une chambre ou 2 chambres. Ça avait l'air de se passer au-dessus d'une pizzeria, d'après ce que j'ai compris, non? Ah bon, ben attendez, là... Non, moi, j'ai pas retenu ça. Quand vous écrivez depuis longtemps, je crois que c'est votre 4e livre. Oui. On a l'impression que vous revenez sans cesse sur ce qui vous est arrivé, l'inceste. Non, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'avait dit qu'il fallait pas le faire. C'est-à-dire que la journaliste... Les gens ont ras-le-bol de l'inceste, c'est ça? Non, la journaliste, elle, voulait que je le dise parce que c'était bien socialement, parce que ça pouvait aider d'autres femmes. Mais moi, je ne suis pas, comment on appelle ça, assistante sociale, donc ça ne m'intéressait pas d'aider d'autres femmes. Et alors, donc, j'ai pas voulu. J'ai dit non dans ce cas. Et d'un autre côté... sur le plan de la littérature, l'éditeur disait qu'il ne fallait pas en parler dans le livre parce que ça n'intéressait pas les gens, parce qu'on allait me réduire à ça. Et alors donc, je l'ai fait là pour le coup, puisqu'il ne fallait pas le faire, pour bien enfoncer le clou, pour dire une chose, une seule chose, à quoi je tiens, c'est que c'est moi qui commande. C'est l'auteur qui commande. C'est ni la journaliste qui dit ce qu'il faut écrire, ni le lecteur. Quelquefois, on rencontre des lecteurs. Quoi, mon père? Il a commandé à un moment? Il vous a commandé à un moment? Il y a des chances, oui. Mais là, on tombe dans la confidence. Et ça, si on va prendre un café tout à l'heure, peut-être on en parlera. Mais pour l'instant, là, on prend des risques graves, là. Parce qu'on risque de sortir du livre. Le livre, c'est l'espace de liberté totale. Si on commence à rentrer dans la confidence, on va perdre cette chance de liberté. Ce serait dommage. Est-ce que ça fait du bien d'écrire ce qui vous est arrivé? Est-ce que ça éloigne ce qui s'est passé? Elle me ramène toujours à cette histoire, quoi, autrement dit. C'est pour ça que vous écrivez?
Mais va savoir. C'est peut-être parce que peut-être que j'écris parce qu'il m'est arrivé ça, et peut-être qu'il m'est arrivé ça parce que je suis écrivain. Moi, je crois que c'est plutôt ça. L'interdit de l'inceste permet de comprendre l'interdit artistique, à savoir ne pas questionner l'auteur sur sa vie, mais sur ses livres. Ne pas Oui, mais tout sa mélanger. vie, quelquefois, c'est ses livres.